Bonsoir à tous. Je vous remercie déjà d'être devenus très nombreux. Donc, au nom du président, directeur général et au nom de toute l'équipe de la Marina, je vous souhaite la bienvenue. Donc, nous sommes réunis ce soir pour vous présenter les réalisations et tous les objectifs de Boré-Grec Marine. Donc, vous savez que dans le cadre du développement de la vallée du Boré-Grec, initié par Sa Majesté que Dieu le glorifie, cette marina a été réalisée entre 2007 et 2008. Et à partir de mars 2008, c'est devenu une destination phare pour l'ensemble des plaisanciers et des plaisanciers qui viennent du monde entier. Donc, on fait les statistiques, on remarque que vraiment, on accueille des gens de Nouvelle-Zélande, d'Australie, des États-Unis, de Russie et beaucoup d'Europe, avec une majorité de Français. Donc, cette marina est devenue une destination très recherchée et très appréciée par les plaisanciers nationaux et internationaux. C'est devenu une marina de référence. Alors, partant de ce constat, Boré-Grec Marina a pris l'initiative d'élaborer un nouveau programme, un plan d'animation touristique, sportif, culturel, pour essayer notamment de renforcer l'attractivité de la station et étoffer son offre de divertissement au profit de tous les Rabatis, les Slaouis et tous les citoyens marocains et étrangers. Ce programme d'activité touristique offrira aux habitants de Rabat et Salé et aux autres, les touristes et tout public. Nous accueillons toute personne qui est de passage, qui peut participer à ces activités, qui seront originales, ludiques, à travers un nouvel agenda culturel, sportif, de qualité, qui valorise le patrimoine national et fait rayonner la culture du Maroc. Alors bon, Boré-Grec Marina est devenu un must pour les plaisanciers et les visiteurs. Un port de plaisance moderne, doté d'équipements de pointe et offrant un large choix d'espaces de restauration et d'activités de loisirs. Alors pour compléter cette offre et tous les services existants, nous allons cette année lancer une zone technique pour les réparations des bateaux et l'entretien des bateaux. Nous allons cet été inaugurer une piscine olympique qui se trouve vers le pont. Et nous allons mettre en place un plan d'animation touristique et culturelle tout le long de l'été et qui commencera à partir du 1er juin et qui se finira le 31 août. Donc, le Boré-Grec Summer Festival est un programme d'animation touristique ambitieux, confirmant l'éclosion culturelle de la marina du Boré-Grec. Donc, nous avons déjà commencé en avril, on a organisé ce qu'on appelle le Master Wing. Vous connaissez les prestigieuses universités d'Oxford et de Cambridge qui sont venues s'affronter sur le Boré-Grec. Le Boré-Grec, depuis des siècles, ils le font sur la Tamise et cette année, ils l'ont fait chez nous. Et c'est passé en direct sur Agadir. Et donc le programme qui va commencer au 1er juin et qui se terminera le 31 août, il y aura le 2 juin ce qu'on appelle Boré-Grec Fishing Cup, c'est-à-dire c'est un concours de pêche qui réunira une cinquantaine ou soixantaine de pêcheurs, confirmés ou pas, même les amateurs auront le droit de s'inscrire. Il y aura un salon nautique, Inch'Allah, du 15 au 23 juin, ça sera le salon nautique pour Boré-Grec Marina, qui, on espère, deviendra un salon reconnu au niveau international et qui sera intégré dans le calendrier international des salons nautiques. Ensuite, le 28 juin, il y aura ce qu'on appelle Electro-Nautica, Air Show. Je ne sais pas si vous connaissez l'homme volant, si vous avez déjà vu Iron Man, mais il va venir ici, le 28 juin, et qui va voler sur le fleuve avec la plaque qu'il a inventée lui-même, qu'on appelle Frankie Zapata, qui est un Français.
Donc il sera là le 28 juin. Ensuite, sur la rive du fleuve, nous avons aménagé une plage, nous avons apporté du sable, etc., sur laquelle nous allons organiser des jeux pendant tout l'été. Qu'on appellera Bourg-Grec Sport Village. Il y aura des sports nautiques, bien sûr, hein, l'aviron, le canoë-kayak, la voile, mais aussi des sports de beach soccer, beach volley, beach hand, etc. Et donc, tout ceci pour essayer d'enchanter les gens aux alentours. Les journées découvertes ici pour les enfants en situation précaire. Donc nous allons organiser une fois par mois une journée réservée à ces enfants en situation précaire. Donc nous allons les inviter et nous allons leur offrir toutes les activités qu'ils choisiront ici au sein de la marina ou sur la plage pour essayer de leur faire découvrir ces sports qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer. Voilà donc le programme de ces journées qui commencera, comme je vous l'ai dit, le 1er juin et qui se terminera, Inch'Allah, le 31 août. Merci à vous. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Amin Mimoun. Il va vous parler un peu d'organisation du port de plaisance et de la marine. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre demande, d'être présent avec nous aujourd'hui. Je vais faire une petite présentation du port. Bourg-Grec Marina, c'est le premier port fluvial au Maroc. Nous avons une capacité d'accueil de 250 canaux. On reçoit pas mal de plaisanciers des 4 coins du monde. Donc, la majorité, comme on vient de mentionner, c'est des Français, des Anglais, des Allemands. Et les autres, c'est probablement des 4 coins du monde. Donc, on reçoit des bateaux allant jusqu'à 50 mètres de longueur et qui peuvent, avec un tirant 2 de 4 mètres. On offre plusieurs services aux plaisanciers, le raccordement en eau et électricité, sur comptant sur les quais, l'alimentation de wifi gratuitement. Et nous avons une station de ravitaillement en carburant qui est opérationnelle H24 tout le long de l'année. La capitainerie et les services de sécurité et les forces de l'ordre sont aussi opérationnels H24 tout le long de l'année. On ne ferme jamais. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un port fluvial. Donc on offre gratuitement aux plaisanciers un service de bateau pilote qui accompagne les plaisanciers. Ils nous appellent soit sur VHF, sur le canal 10, ou sur le 9-16, c'est international, ou bien par téléphone à la capitainerie. Et le bateau pilote se déplace avec 2 Bosco qui sont opérationnels aussi à H24 qui travaillent à Côte de Rôle, de la marina jusqu'à l'embouchure, il y a 0,7 miles, pour accompagner les plaisanciers jusqu'au bassin pour accomplir les formalités. On fait appel aux douaniers, aux policiers de frontières, gendarmerie maritime, pour faire les formalités nécessaires et par la suite faire rentrer le bateau au bassin. La même chose, on a fait la même chose pour les départs. Donc le rôle du bateau de servitude, c'est un fleuve. On est au niveau d'un fleuve, donc il y a pas mal d'embarcations, il y a des gens qui nagent, il y a des marcassiers, des pêcheurs. Donc pour éviter tout problème, pour la sécurité des plaisanciers, on les accompagne, on les guide jusqu'au bassin. Donc nous venons de mentionner tout à l'heure, M. Mjafé, l'objectif aujourd'hui de cette conférence de presse, c'est de vous annoncer quelques événements qu'on compte organiser pendant la saison estivale. Donc il y a la compétition de pêche qui est prévue le 2 juin 2019 sur la rive gauche du fleuve, côté arabe. Il y a le salon nautique, une exposition de bateaux prévue aussi du 15 au 23 juin. Et à la fin du mois, le 28, on accueille le champion du monde, Frankie Zapata, l'homme volant, qui va venir voler des Oudaya jusqu'au Grand Théâtre, tout le long du fleuve. Et aussi, on programme des activités nautiques pendant toute la saison estivale, juillet